Il existe des choses du passé. Elles sont souvent belles, douces et nostalgiques. Il existe des choses du présent plus ou moins satisfaisantes et parfois apaisantes. Il existe des choses d'avenir, porteuses d'un élan différent. Elles changent le monde et la vie. Pour cela, elles sont précieuses. Et il existe des choses qui s'enracinent dans le passé, qui vivent un présent de chaque instant et vont si loin dans l'avenir qu'elles en modèlent déjà les contours. C'est avec une d'entre elles que nous avons rendez-vous. Beth Rivka. Tant d'idées essentielles tournent autour de ce nom. Institution, éducation, connaissance, sérénité, oasis de paix et bien d'autres encore. Mais surtout, comme son nom l'indique, Beth Rivka, maison de Rivka, c'est bien d'une maison qu'il s'agit. Dans ce mot, il y a toute la noblesse de l'affection et du souci constant de l'autre. Il y a la vision d'une porte ouverte et d'un foyer chaleureux. Et puis, la présence de tous ceux qui y concourent. C'est comme un grand organisme dont tous les éléments vont dans la même direction. Poursuivent le même objectif, chacun à sa place, dans sa fonction, conscient qu'il agit pour tous, avec tous. Alors regardons l'équipe de direction, sa conviction, sa volonté de construire, les élèves, l'institution, le monde de demain. Les professeurs et leur passion pour leur matière et leurs élèves. Ceux qui sont là pour soutenir, psychologues, responsables et assistants. Tout le personnel administratif et technique sans qui rien ne serait possible. Et regardons les héros de l'histoire, les élèves et leurs parents. Ils sont le résultat de tous les efforts, l'objet de toutes les attentions, et surtout, ils sont le visage du bonheur. Bonheur de vivre et d'apprendre. Bonheur de comprendre et de grandir. Bonheur d'aujourd'hui et de demain. Bonheur de croire en l'avenir. Nous étions en 1982. J'ai alors décidé de demander la question et la bracha au rabbi de Lubavitch. J'ai donc téléphoné au secrétariat et j'ai posé ma question. Je rappelais tous les jours, pur jour. Le rabbi m'avait répondu « Yes, you have an answer », m'avait dit Rav Groner. Et la réponse était la suivante. Le rabbi disait « Va à Beth Rivka ». Et il rajoutait « Ki az tatzlichi », car là-bas tu vas réussir. Il faut écouter les histoires des jours. Ils nous disent le rêve du temps qui passe et ne disparaît pas, du temps qui avance et prend toujours plus de couleur et de force, du temps dont le rythme est celui du cœur et de l'esprit. Quand un enfant parle de vie, il ne voit que continuité et croissance. Il sait que tout commence aujourd'hui et il avance à chaque instant. Moi, à Beth Rivka, je deviens grande. Quand un parent parle de vie, il sait que son enfant aura la plus belle et qu'il en fait partie. Pour moi, être parent à Beth Rivka, c'est confier l'éducation de nos enfants et c'est assurer la transmission de nos valeurs. Quand un professeur parle de vie, il travaille à toujours la transmettre. À Beth Rivka, professeur, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Quand une formatrice spécialisée, une intervenante Neshama, parle de vie, elle sait qu'elle l'a créée chaque jour. À Beth Rivka, on ne renonce pas. La vie est si belle que chacun doit y avoir accès. Quand un assistant, soutien pédagogique, administratif ou technique, parle de vie, il fait en sorte pour que rien ne gêne jamais son développement. Ici, on pense à tout. Quand Beth Rivka parle de vie, c'est une institution qui sait de quoi elle parle. Sans espérance vaine, sans faux semblant, elle se contente d'agir et tout ce qu'elle touche en est transformé. Milieu de vie, pour la vie, en quantité et en qualité, Beth Rivka est la maison de tous et de toutes. Par elle, tout commence et rien ne se termine. Il n'y a jamais de fin dans les histoires heureuses. À vivre ensemble. Beth Rivka, c'est aujourd'hui que demain commence.